En plein cœur de Saint-Avold, l'abbatiale Saint-Nabor est largement reconnaissable. Ses toits en bulbe et son architecture de style classique français participent largement au visage du centre-ville. Construite au XVIIIe siècle, cette abbatiale faisait autrefois partie d'un ensemble bien plus vaste, un prieuré des bénédictins créé bien avant la construction de cette église. Le monastère s'est créé, il s'est mis, donc c'est un monastère bénédictin à partir de 765, c'est Saint-Croix-de-Gand, et c'est Saint-Croix-de-Gand qui ramène donc les reliques de Nabor, qui est un officier romain qui avait été donc démartyrisé à l'époque de Dioclétien autour de 309. Les trésors de cet édifice sont nombreux. Il y a bien sûr les boiseries du chœur qui datent du siècle des Lumières et sur lesquelles les séquelles de la Révolution sont toujours visibles, là où les révolutionnaires ont biffé certaines sculptures de bois. Autre trésor, cette mise au tombeau du XVIe siècle, qui se trouvait autrefois dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à quelques centaines de mètres de cette abbatiale. Mais le trésor le plus emblématique de Saint-Nabor, le voici, cet orgue richement décoré, composé de quelques 2407 tuyaux. Cet orgue date exactement de 1770. Alors ce qui est important de savoir, c'est que c'est un orgue qui est de type baroque français, parce que bien souvent j'entends l'orgue c'est quelque chose qui est universel. Or, chaque orgue, du moins orgue ancienne, a son histoire, a son secret. Depuis le XVIIIe siècle, Saint-Nabor n'a cessé d'évoluer, parfois certes contrainte et forcée, mais c'est aussi par son histoire qu'elle est aujourd'hui devenue l'un des plus beaux éléments de patrimoine du département.